Bon week-end, Marie-Franck, mon frère. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, on est bon. Ok. On peut commencer. Donc, à toi l'honneur. Euh, on attend un peu 2 minutes encore. Non, non, vas-y, vas-y. On commence. Il y a déjà des gens, donc les autres rentreront et suivront après. Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Augmente juste un peu le son. Le son, il est bon là? Est-ce que le son, il est bon? Ouais, ouais, il est bon. On t'entend. Parle un peu plus fort parce qu'on t'entend pas. Là, là, le son, il est bon là. Ouais, là, il est bon. Ok, impeccable. Donc, comment dire, bonsoir à tout le monde. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, encore, je vais me présenter. Donc, mon nom est Ghislain Ingani. Euh, donc, un ancien enfant soldat. Et aujourd'hui, bon, on vit maintenant aujourd'hui en France, mais bon, les lois, ils allaient pour nous essayer un peu, dénoncer un peu Makamoni, les Kanaka na Bamboka Kuna, les Kinanga Jax, na Kuna en direct et tout ça là. Donc, les choses, ils sont un peu simples. Ça veut dire que ça fait déjà un bon moment que nous, on est là, pas tous au l'Arabie sur la mission, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, ici, la constitution du Congo, Makambotou, que bon, on va dire que le Congo, d'après les papiers, hein, le Congo, c'est un pays, comment on va dire ça? C'est un pays souverain et démocrate, démocratique, hein, sur les papiers, mais pas sur les vrais. Donc, Bissoto Bana va Mitumbao depuis 93, après, on va dire, après, dès que le président Sassou a perdu le pouvoir en Alisuba, et tout a commencé par là, là. Mais en réalité, on va un peu commencer un peu plus loin. Parce que pour se motiver un peu dans ça, on avait préféré l'autre Sassou d'avant, là. Le Sassou, l'homme du 5 février, l'homme des actions concrètes. Donc le bon soldat, là, ceux qui... Batumissou, Babou, Tamagi, Nabane, on a été, bon, s'il y a d'autres qui sont nés là, c'était ceux-là qui nous intéressaient beaucoup. Et après, parce que celui-là, il aimait Brazzaville. Et on a pu Atiki Brazzaville, on a pu à Kenya son problème et tout. Après, c'est Lussuba qui a lancé un peu ces hostilités-là que maintenant les Congolais, on connaît que lui il est Nibolé, que lui il est ceci. Donc la division a commencé à partir de là. Et Lussuba n'a pas fait que la division simplement, puisqu'il y a à Bengani, bah, militaire, à Bengani, bah, ton école du cadet. Donc au moins, tous les gens qui avaient les noms embauchés, là, les noms rodistes, là, ils étaient. Bah, Bengani, bah, dans l'école, dans l'armée, et 77 militaires comme ça, ils étaient virés. Donc ça fait aussi un renforcement qui fait que nous, on a commencé à faire un peu des barricades. Il y a eu l'URDPCT apparenté qui a commencé avec Bernard Kolela. Donc il fallait aussi mettre un peu les milices en place. Donc nous, autres là, Nessinga Nazar Olobabwe, je fais partie de ces milices-là. Donc on a commencé avec Sassou, avec Kolela. Bon, au début, c'était juste mettre des barrières, quoi, avec des roues et genre, pour se défendre avec les pierres. Après, l'Issouba, lui, il a démarré avec des armes à feu, donc tirer sur des gens,
il fallait bien que Bishop plutôt Banapego se défendre. Alors, derrière chez nous, là, puis là, nous, on avait l'hôtel de police, là, l'école de police. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que tout qu'un école de police, on a pris des armes là-bas, on a distribué des armes et on a donné une partie aux gens du Sud. Donc, bah, toi, Kota collé la Puna. On a passé au moins une semaine ou 5 jours comme ça tirait de partout. Tellement que ça tirait, c'était aussi pour, ça tirait pas sur les gens, ça tirait en l'air pour faire un peu calmer le jeu. Et c'est là où c'est parti, cette histoire d'un État dans un État, tout bandiwana, net blague, hein, parce que là, on avait 16 ans quand on a commencé ce genre de trucs. Aujourd'hui, moi, j'ai 47 ans, je suis père de famille. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai 7 enfants. Donc, sur 7 enfants, j'ai 5 enfants qui sont nés ici en France, 2 enfants qui sont au Congo, filles et garçons, qui vivent encore là-bas, malgré les hauts et les bas. Donc, je le dis parce que c'est déjà bien de savoir que pourquoi, Bundi et Tumba, Bazali, Missus Bazali, Awa, Missus Bazanamboka. Donc, on s'est défendu comme on a pu, on a tenu comme on a pu. Après, le 3 novembre, on avait déjà une chaîne de radio là-bas, la radio d'opposition, qu'il fallait aussi défendre, puisque il y a eu une manifestation où l'armée de Lusuba a tiré sur des gens. Donc maintenant, il fallait défendre aussi. Ils étaient destinés aussi à aller casser la radio là-bas. Moi, je suis parti là-bas, depuis là, pour aller jusque là-bas pour défendre cette radio. Donc, je faisais partie des jeunes. On était 23 volontaires choisis en Pula pour aller défendre les autres du Sud. J'étais le plus jeune parmi eux. Donc là, j'avais 17 ans à cette époque-là maintenant. Et les autres, c'était des grands frères, tout ça. Donc, on est parti là-bas. On l'a défendu chez Kolela. Moi, j'ai vu Bernard Kolela. J'ai salué Bernard Kolela. On est passé dans ses jambes, entre ses jambes. Il nous a encouragés parce qu'on est venu le voir. Mais M. Sassou, je peux vous garantir que je ne l'ai jamais serré la main. On ne s'est jamais parlé en face. Il a toujours désigné des gens derrière. Donc, il était toujours derrière. Il y avait toujours des gens qu'il a toujours désignés pour parler directement avec nous. Donc, le premier de tous ces gens, c'était M. Ngakala. Après M. Ngakala, c'est passé par M. Kokami. Après M. Kokami, c'est parti par un M. Ndongo. Et jusqu'à ce que on va continuer un peu plus loin. Donc à Brazzaville, c'est vraiment M. Ngakala. C'est avec lui qu'on a fait le coup pour reprendre des armes à l'école de police. Et M. Kokami, c'est celui qui est venu nous donner encore plus de dynamite, donner un peu plus de stratégie. Donc c'est lui, à partir de là, jusqu'à aller défendre Bakongo et tout ça. Donc, c'est pour dire que Motoaza en face Nabino, tous les Congolais, ceux qui ont vécu de 93 jusqu'à, on va dire même jusqu'à 2007, comme ça, ils peuvent bien s'en souvenir de moi. Mais malgré tout, gagner le Komogoti, il y a Malonga Nagata Basen. Donc ça, c'était vraiment ce qui concernait un petit intro. On a eu des problèmes aussi dans nos familles. Moi, j'ai eu des gens de ma famille qui m'ont dit même de changer de nom. Parce que ce nom-là, Batouazaki Nabomo, il va avoir des problèmes parce que tu portes un nom à nous et puis tu t'es enroulé dans ces bandes d'armée. Mais plus loin, on verra bien que ces mêmes gens de la famille aussi, aujourd'hui, ils doivent être contents. Mais ils disent plus ça. Donc, Bissot Tozali, Bateau Toza toujours discriminé dans cette histoire-là. Donc, je vais laisser un peu Petit Jax prendre un peu la parole aussi. Et après, nous allons procéder à un peu plus loin. Là, c'était qu'un intro pour dire de quoi est-ce qu'il s'agit. On va expliquer un peu les choses tout doucement, tout doucement. On va procéder. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, la communauté. Très heureux d'être là avec mon cher aîné pour essayer un peu d'éclaircir les choses parce que tout allait et va dans tous les sens. Nous avons voulu rectifier un peu les tirs. Donc je ne vais pas parler beaucoup, je vais juste introduire. Je vais vous parler de quelque chose de très important.
je vais parler de l'article 25 de la Constitution congolaise. Pourquoi je vais parler de cet article? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons un direct pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais nous ne le faisons pas parce que nous sommes super ou parce que nous sommes plus importants que qui que ce soit. Non. L'article 25 de la Constitution congolaise dit ceci. Tout citoyen a le droit de s'exprimer, d'exprimer son opinion, de la diffuser par la parole, par écrit ou par message, ce qui fait la communication. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons que user des éléments de cet article pour propager nos opinions. Nous ne faisons violence à personne, nous ne faisons que dénoncer ce que nous ne trouvons pas juste. Donc, je m'arrête là et je laisse mon frère aîné maintenant commencer le vif du sujet. Voilà, le but du sujet, il est clair. Donc, nous, on va repartir sur l'article 12, qui dit que non, les crimes Le son et est un les... peu bas. Essaie de parler un peu plus proche de ton téléphone. Voilà, on va procéder bien. Nous allons parler un peu de ce qui concerne l'article 12, qui explique que non, les crimes de guerre et les crimes de l'humanité et les crimes de génocide sont punis contre la loi. Et sous condition de, on va dire, sous condition déterminée par la loi. Mais au fait, si je parle de ça, là, si je commence avec ça, parce que par un moment, on est diabolisé, nous, de cette histoire-là. C'est comme si c'est nous qui avons acheté des armes, c'est nous qui avons fait la guerre, c'est nous qui avons fait tout ça. C'est comme si nous, on est responsable de tout. Et sauf que nous, on devrait être clair à dire à tout le monde que non, nous sommes victimes de cette guerre. Pourquoi nous sommes victimes de cette guerre? Parce que ceux qui étaient responsables de cette guerre, techniquement, c'est, comment dire, c'est des hommes politiques comme le président Sassou, qui est vivant, qui représentait le PCT, le président du Souba, MC UPADES, le président Koulela, MCDDI, Yombi, RDD, et puis Tister Tikaya, RDPS, on va dire ça. Même si eux, ils sont plus là. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas une histoire de vouloir faire quelque chose. C'est parce qu'on veut être reconnu au niveau national de nos droits comme tout citoyen congolais. Et parmi nous autres là, il y a des gens qui sont blessés, il y a des orphelins autour de nous, il y a des gens qui sont blessés, on va dire, physiquement, mentalement, euh, mais c'est pas reconnu. Il y a des gens qui sont même pas dans l'armée, parce que l'armée, c'est pas une obligation. C'est ce qui était convenu pour d'autres, surtout sur notre secteur à nous, où on a évolué un peu du côté du président Sassou. Donc c'est comme ça que c'était. Mais après, sur l'article 22 qui dit que tout citoyen est libre de circuler librement dans la nation congolaise, aller et revenir comme il veut, et, s'il ne fait pas un objet, on va dire, des restrictions judiciaires ou administratives. Ben, on n'est pas dans ce cas-là. Parce que dans mon cas, moi, on va dire, après Brazzaville, donc après qu'on a fait tout ça, là, on s'est retrouvé à Oyo là-bas. Là. Quand on s'est retrouvé à Oyo, on n'a même pas eu le temps de dormir à Oyo, qu'on était déjà dans la forêt pendant au moins 4 mois. Vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que cette histoire de diabolisation, là, commence pas qu'à Brazzaville, ça commence depuis Oyo. Alors, quand on sort d'Oyo, après, après 4 mois de formation accélérée, bien sûr, pour faire quoi? Pour se préparer, pour se battre, un jour, tôt ou tard. Déjà, je pense qu'on n'était pas sûr qu'on passerait, il y aurait eu des élections présidentielles. Je ne crois pas. Parce que s'il y avait des élections présidentielles, on ne serait pas préparé à cette sorte de formation. Parce qu'on était plutôt préparé moralement pour dire que
avec ou sans, nous, on va ramener ce pays-là en guerre. Donc, on était déterminés comme ça, parce que si on compte les gens qui viennent du côté du sud, Nibolek, si on passait aux urnes, je ne pense pas que ces petits villages du plateau de la cuvette, là, on allait plus tenir pour gagner les élections présidentielles. Je ne crois pas. Donc, quand on est sorti de Oyo, les habitants d'Oyo, même, bah, ils étaient déjà informés comme quoi on était déjà des autoproclamés des criminels, on va dire, de pas même pas nous approcher. Et donc, ça, c'est déjà une forme de diabolisation, on peut dire. Donc, quand on était à Brazzaville, on était bien, mais personne n'a mangé quelque chose autre qui venait de sa mère ou bien de son père. Tout ce qu'on mangeait, que le café, tout ça, c'était une personne qui faisait ça. Et cette personne, elle n'est plus là. Elle a son âme aussi. C'est une dame, elle s'appelait Mamoni. Donc, tout le monde mangeait là-bas, tout le monde prenait du café là-bas. Donc c'est là-bas qu'est parti tout cet empoisonnement et cette façon de dire que non, les gens, ils étaient drogués. C'est là-bas que c'est parti tout ça. Donc, quand on quitte Brazzaville, on arrive à Oyo. À Oyo, on crée une caserne qui s'appelle le Djandongo Ngamba, tout ça là, avant d'aller vers Djambicho. Donc, les gens d'Oyo, ils ne devaient pas nous approcher parce qu'on était comme des monstres. On va dire ça comme ça. Et malgré ça, il fallait trouver des appartements pour dormir. On a dormi au sol. Quand on dit au sol, pas de matelas. Et déjà même pour sortir dans cette forêt, on a dû faire carrément presque une micherie pour sortir de là. Parce que déjà la majorité de nous, on venait de Brazzaville, né à Brazzaville et tout, grandi là-bas. Donc on a subi des choses, genre il fallait, on a dormi comme des animaux sauvages. Ça, on peut dire ça vraiment, vraiment, vraiment. Bonsoir mon frère. Bonsoir, Melstone. Donc on a dormi comme des animaux déjà dans la forêt pour des jeunes venant de la capitale de Congo-Brazzaville et se retrouver dans une forêt dans le plateau, c'est déjà dur. Après se retrouver à dormir en main de sol dans les maisons à Oyo, pour avoir un matelas, il fallait aussi faire une mitinerie. On a fait une méga mitinerie pour qu'on nous achète des matelas pour dormir. Des êtres humains, en fait, on va dire ça. Donc, alors, là, on arrive à dormir sur des matelas, mais pour manger, c'était encore Dieu. Donc, juste pour dire à quel point on a fait des choses plus que bénévolat que économique, on va dire. Pour, on avait quoi? 3 000 francs par semaine pour manger. Alors, avec 3 000 francs, c'est quoi? Mais on a supporté tout ça là. On a supporté toutes ces étapes-là, on a passé toutes ces étapes, étape par étape. Mais on avance, on arrive en 96. Alors en 96, il y a ce qu'on appelle le fameux classe 96. Dans cette classe 96, celui qui se pointe là-bas pour venir prendre les gens, parce que le président Lissouba a décidé de dissuader cette histoire-là, prendre tous ces jeunes-là, les enrôler tous dans l'armée, comme ça ils deviennent des forces armées congolaises. Sauf que nous, du côté du PCT, c'est pas ce qu'on était préparé. Mais par grande surprise, celui qui est venu pour faire ce recrutement, c'est Jean-Dominique Okemba. Il était quel galant? Il était commandant à cette époque-là. Là. Alors lui, c'était le seul officier, donc le seul militaire de cette époque qui a eu ce galant de commandant. Il y avait le Kunzu, qui n'est plus là. Il y avait un défunt clairement aussi, Okinga, qui était colonel aussi. Donc les trois, ils sont venus pour organiser ce recrutement. Et mon défunt oncle chef aussi, Adoua, qui était là, c'est lui qui s'est opposé là-dessus. Donc du coup, on nous a fait croire que non, si on partait dans cette formation militaire que l'Issouba avait organisée en 96, mais qui s'est bien passé, il n'y a pas eu de mort. Hein. Les jeunes qui sont partis là-bas, les frères qui sont partis, tout s'est bien passé pour eux. Donc nous, on nous a dissuadés de dire que non, il ne fallait pas partir, mais c'était stratégique.
Parce que si on partait, il n'y aurait pas eu de guerre. Donc, M. Sassou qui est au pouvoir. Aujourd'hui, je ne pense pas que il y aurait eu des cobras qui se seront battus. Donc, mon défunt oncle à Doha a osé parler bras dur à Jean-Dominique Okemba, qui était gestionnaire à cette époque-là, commandant Okemba, qui aujourd'hui qui est devenu amiral, comme on dit. Et donc, du coup, ils ont dû prendre d'autres jeunes de cette ville, Oyo, à nos noms, pour aller représenter nous, les Cobras, qu'on n'est jamais partis. On peut dire ça comme exemple. Donc, on est resté, on s'est sacrifié. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont parties à la classe 96 pour que, au moins, Lissouba, ce président de cette époque, ce Bayou-là, Kemba et la clique qui reviennent là-bas, pas gratuit, qui reviennent avec quelque chose. Bonsoir, mon frère Malé. Alors, donc, nous, on est resté là. On est resté parce qu'on avait la foi et l'amour du parti pour se battre. Et parmi nous, on a même dû signer des attestations, comme quoi ceux qui vont mourir, nos parents, ils ne doivent même pas porter plainte. Donc on doit assumer cette histoire. Et que si on gagne cette guerre parmi nous, les gens ne sont pas obligés d'aller dans l'armée, ceux qui ne veulent pas aller dans l'armée. Ceux qui ont des diplômes, qui veulent travailler de quoi que ce soit, de ce qu'ils veulent. Donc, on nous a fait croire tout ça. Là. Et on arrive en 97, on est en janvier. On se fait une mutinerie entre nous-mêmes le 3 janvier, ça part comme ça dans tous les sens. Salut mon frère Olivier. Alors, on se fait une mutinerie entre nous. Donc, on s'est divisé, cette unité des Cobras qu'on était à Oyo. Il y a une unité qui croyait beaucoup plus à ce que notre défunt chef général a doit parler. Et nous, on avait une unité qui pensait plutôt ce que Okokami parlait. Parce que Okokami, c'était notre chef avant d'arriver à Oyo. Vers son âme aussi. Mais lui, il était plutôt libéral. Mais à Oyo, ça devenait une imposition, une soumission en mode armé. Donc moi et beaucoup de mon équipe, à moi, des Romian Mubenda, tout ça là. Nous, on s'est opposés dans cet acte-là. Des Romian, des Sawa, on s'est opposés dans ça. Il y a d'autres unités, donc d'autres qui se sont ralliés du côté militaire. On les a même donné un nom. On les a appelés le comité du marché. Et nous, on s'est retrouvés dans les gens libres de choisir. On n'est pas là pour faire des gardes à vous, des trucs comme ça. Et donc, du coup, le 3 janvier, on a eu une bagarre générale. Dans cette bagarre générale, on s'est retrouvés, les grands frères, ils sont chez M. Florent Tiba pour, euh, pour discuter. Et derrière ça, ce soir-là, derrière cette mutinerie, nous avons perdu un frère qui s'appelait Lola Roland. Et on a un frère qui est encore vivant aujourd'hui, qui doit être dans la garde républicaine. Il s'appelle Torchon. Il a pris aussi des balles dans les fesses. Et ceux qui ont tiré ces balles, c'est toujours des mêmes personnes qui ont pris des armes. On les a donné des armes et nous, on était sans armes. Donc, c'est pour dire que là, on est le 3 juin et le 3 janvier. Donc, avant qu'on arrive à la guerre, on avait déjà une guerre nous-mêmes à Oyo. On est resté 2 mois chez M. Florent Tiba. C'était comme si on l'avait pris en otage. Avec lui, on ne pouvait pas nous attaquer. Donc cette mutinerie, on perd notre ami Lola. C'était un jeune qui avait mon âge à cette époque. C'était aussi parmi des amis qu'on est venu dans ce truc-là du Cobra. Après, on va perdre encore un deuxième ami qui s'appelait Ngalomi. Celui qui est venu le chercher là-bas, là. C'est un oncle à moi, quand même. Et moi, j'ai même voulu aller à sa place. Ils avaient dit, non, toi, tu vas pas. Toi, tu es d'Oyo, tu restes là. Soi-disant, c'était pour aller acheter du pain. Cet ami, il n'est jamais revenu. Nos amis, parmi ses amis, il y a beaucoup qui sont morts. Apollinaire, celui qui vient de partir même là.
Ses amis, ils ont tabassé l'ami à point. Ils l'ont tué avec les poings. Donc, vous imaginez, on a perdu deux amis comme ça, aussi facile, juste par un truc d'incompréhension, parce que c'était déjà diabolisé. C'est là où cette forme de diabolisation a déjà commencé. À partir de là, on est resté pendant 2 mois. On a eu des grands frères comme des Romiens, des Sawa. Ils étaient humiliés, on va dire, puisque tous en étaient là-bas. Leurs compagnes, tout ça, de cette époque, ils ont été violés, si je peux dire même le mot, par nos propres frères qui avaient des armes sous le commandement du général Adoua, paix à son âme, bien sûr, mais on avait une contradiction avec, totalement. Même si on est venu se battre après derrière ça, que les gens, ils n'ont pas vu ça. Mais pendant le combat, on était deux clans différents. Et le clan que moi j'étais, c'est ce clan-là qui a fait qu'il y a victoire, vraiment. Et l'autre clan, c'était le clan des anciens militaires, soi-disant, qui venaient de la GAP, qui étaient dans le lot des gens des 77 militaires qui étaient virés, qui se retrouvaient là-bas à Oyo. Mais nous, on était déjà une équipe qu'on venait de Brazzaville, des frères d'armes, des frères Cobra, à notre façon. On était libres de nos façons, comment de vivre. Donc, on parle de ça pourquoi? C'est aussi pour expliquer à quel point que l'homme qu'on était venu soutenir a changé avec le temps. Pourquoi il a changé avec le temps? Et pourquoi j'ai même cité le nom de Jean-Dominique Okemba par là pour dire que si c'est les mêmes personnes qui est venue en 96 pour venir dissuader cette équipe-là qui va donner victoire demain, et c'est la même personne après la guerre qu'on trouve que non, c'est lui qui devient le conseiller spécial du président de la République. Alors, c'est là où tout change, honnêtement. Merci beaucoup, merci, merci, merci. C'est là où change beaucoup de choses. Parce que si déjà à la base, la personne n'était pas avec nous, donc la personne était pour que cette guerre ne doit pas avoir lieu, et que si cette personne se retrouve encore parmi les conseillers, ou bien il y a un général, Moko Hilaire, c'était aussi parmi ces généraux, des colonels qui étaient là à rien foutre, à jouer aux dames. C'est des colonels qui nous ont jamais aimés. Ils nous appelaient même des Bunja, je ne sais pas comment, à sa façon de dire. Mais malheureusement, c'est toujours ceux-là que les gens, ils ont piétiné, piétiné, piétiné. Merci beaucoup. Mais c'est ceux-là qui ont donné victoire. Donc, il faut bien suivre ce que je vais développer étape par étape. Donc, quand on est arrivé dans la guerre de 5 juin, avant d'arriver là, il fallait d'abord qu'il se passe des trucs. Le président, il s'est fait humilier à Owando avec l'histoire que tout le monde connaît de McCoy, machin comme ça. Et après, les soldats de M. Yombi, tous, ils ne sont pas passés par avion. Il y a d'autres, ils sont passés par voie terrestre. Mais ceux-là, ils ont voulu nous montrer que non, ils étaient plus durs. Eh bien, nous, toujours par cet amour de parti, parce que nous, on était vraiment pour le parti, ben, on les a démontré un peu que ce que vous avez fait là-bas pour traverser par ici, il fallait que ça soit un peu au calme. Ben, tellement qu'ils étaient durs. Donc, la guerre de 5 juin a commencé à Oyo. Comme l'histoire le confronte, parfois on dit que ça a commencé à Brazzaville. Non, ça a commencé à Oyo avec ces militaires d'Oyombi là. Il y a eu un affrontement avec eux. Tous ils sont morts. Peut-être qu'on a laissé un seul pour amener le rapport là-bas là, à Brazzaville. Et c'est là, depuis le 3 juin 97, que cette guerre a commencé. Elle n'a pas commencé le 5 juin, comme on le sait. Je le dis avec connaissance de cause, pour dire que non, on a trop souffert, on a trop fermé nos gueules, on est trop resté comme ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à nous diaboliser. Il n'y a personne qui nous respecte dans ce truc-là. Là. Alors, on arrive. Il fallait bien des armes pour arriver à Brazzaville là-bas. Là. On a eu nos frères sacrifiés
qui ont fait le chemin avec le colonel PA, aujourd'hui qui est au chômage, qui a rien du tout. Lui, il était dans l'escadron de mort. Je dédicace son nom parce que ce qu'ils ont fait, c'était un acte de bravo. Ces hommes-là, ils étaient 12. On appelait ça les 12 salopards. Donc leur mission, c'était de traverser tout le chemin pour arriver jusqu'à Brazzaville. Si ces mecs-là, là, on n'a pas leurs nouvelles, on sait que les Souba, là-bas, on ne peut pas traverser. Vous comprenez? Donc, on a écouté beaucoup de bobards ici. On a eu beaucoup de gens qui expliquaient que c'était des guerriers, ils ont fait ceci, ils se pensaient. Et les gens, ils se sont mis à chier sur ça. Mais là, vous parlez avec vraiment un enfant soldat, un vrai guerrier. Et j'aimerais bien avoir des gens ici qui vont dire non, lui, il ment tout ce qu'il raconte là. Non, je ne mens pas du tout. Alors, nos 12 salopards, ils sont arrivés à Brazzaville avec les équipes des KDMJ qui venaient à chaque fois se former pendant qu'on était à Oyo, qui étaient là-bas. Ce qui s'est passé à Brazzaville, ça, je ne peux pas vous préciser exactement. Ceux qui étaient là-bas, ils ont vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, cette équipe a réussi à prendre des casernes des régiments blindés, tout ça, prendre toutes les casernes qui sont en zone nord, occuper ça. Bonsoir, bonsoir. Et nous, le 6, non, le 5 juin, on prend le chemin pour aller prendre les camps de Gomboma, les camps de sous-officiers et ceux des officiers. Et bien là-bas, on va aussi perdre un ami qui s'appelait Ongombi. Donc, je cite tous les noms pour dire que comment il peut savoir tout ça, parce qu'on était formé à une forme avoir une mémoire photographique, puisqu'on ne devait pas écrire. On n'avait pas droit de stylo, pas de droit de papier. Donc, tout ce que tu vois, tout ce que tu gardes dans ta tête, c'est quelque chose de génial. Et c'est pour remettre la conscience aux gens. Ce jour-là, on était avec le défunt Kokami, avec le colonel Ombeli. On a fait ce chemin et on est arrivé. Le colonel Ombeli, il est resté avant Gomboma. Nous, on a progressé avec le défunt Okokami et notre défunt Dieudonné Diedos, qui était notre vice-coordinateur. Alors, merci, merci, merci. Arrivé là, il était question qu'on prenne cette caserne au plus tard le 30, peut-être en 24 heures. Mais on a fait cette action en 45 minutes, tellement qu'on avait faim, tellement on avait marre de rester dans ce village d'Oyo, là. Tout ce qu'on comptait, nous, c'est rentrer à Brazzaville là-bas, là. Ça faisait vraiment longtemps qu'on a vécu dans cette jungle-là, là. Donc, on prend les deux casernes en 45 minutes. Donc, on perd un ami quand même. C'était le premier qu'on a perdu pendant cette bataille. Alors, on est resté là à Gamboma jusqu'au 7. Et après, avec Okokami, paix à son âme, on a pris la route pour Brazzaville. Là, le général Adoua, le défunt, il est toujours à Oyo. Donc, on est arrivé à Brazzaville avec le défunt Okokami. On est allé en Pila directement. Donc, à Gomboma, on a pris des armes lourdes pour faire à ce que non, on arrive à faire ce combat-là que tout le monde a vu après. Adoua, on est parti le chercher. On va dire 7 jours après, on est reparti à Oyo vers le 15 juin pour aller le chercher. Là, le président Sassou, il est déjà chez Tassoua là-bas, là. Alors, quand on est parti le chercher, on est rentré en guerre. Vraiment, là, c'est parti vraiment la guerre. Donc, on a pris le cité de 17, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, pourquoi j'explique tous ces détails-là, là? C'est pour dire que non, j'ai connu des hommes qui ont souffert pour ce pays. J'ai connu des hommes qui sont morts, que leur famille a rien gagné là-dessus. J'ai connu des hommes qui sont morts, qui étaient des enfants, qui ont aujourd'hui 25 ans, qui ont fait l'école comme toute jeune Congolais et Congolaise, qui ont payé l'assurance scolaire. L'État congolais ne les a jamais payés, même pas un seul stylo. L'État congolais n'a jamais reconnu aucun de ces enfants-là. J'ai connu des hommes comme moi qui sont blessés. L'État congolais ne nous a jamais récompensés. Ah si,
Il nous a payé 150 000 francs CFA à chacun de nous. C'était en coupure de 500 francs à la fin de la guerre. En disant que non, après les Angolais, quand ils vont partir, on va s'occuper de vous, ceux qui veulent aller dans l'armée, on va les envoyer en étranger, ils seront des officiers. Ceux qui veulent travailler autant qu'administrateurs, ils auront du travail. Mais aujourd'hui, il faut aller regarder. Ah, mon petit Malais, beaucoup de plaisir. Kitoko. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La majorité de mes amis, ceux qui n'ont pas eu la chance de traverser la frontière comme nous, de se retrouver ici, les gens les traitent presque de clochards, d'alcooliques, mais c'est des confrères qui ont souffert, qui ont vraiment souffert. Ils sont devenus, on va dire, presque des handicapés, physiques, mentaux. Et assorti de ça, on n'a jamais eu, même avoir un rendez-vous psychologue, ou voir des psychologues pour essayer de voir, examiner qu'est-ce qui se passait dans les têtes des gens. Personne n'a fait ça. Même dans ce pays là où nous on vit, la personne n'a fait du mal à qui que ce soit. Donc on a vécu avec ce danger avec nous, on a grandi avec ça. Dieu merci. On a eu des enfants, ça nous a apaisé un peu. Comme moi, je peux dire que dans ma famille, j'ai connu des gens qui m'ont dit qu'il fallait que je change ce nom de famille. Toute ma famille avait presque fui le Congo, comme tous les Congolais qui sont allés à Kikoli là-bas au RDC. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Tout ce que j'ai gagné, on va dire, parce que je suis venu en France. Mais quand je vais au Congo, il n'y a rien qui change. Quand je vois mes frères qui sont là-bas, qui ne connaissent pas leurs droits, qui souffrent, et quand je vois les enfants des amis qui sont morts, que personne ne s'occupe, c'est malheureux. Quand on voit tout l'argent que l'État congolais distribue gauche-droite à des gens qui n'en méritent même pas, ça fait mal de voir tous ces genres de trucs. C'est pour cela, aujourd'hui, on est là pour dénoncer tout ça là. Alors, M. Okemba, il était là quand il fallait dissuader cette milice. M. Okemba, il est là pour conseiller le président Sassou. Et M. Okemba n'est pas partisan de ceux qui voulaient que nous autres là, on puisse exister. Et c'est encore le même M. Okemba qui débarque même ici en France. Voilà, on va dire, tout le monde a vu la scène de ce qui s'est passé. C'est la goutte d'eau de trop de ce que les gens, ils ont déjà supporté. Le peuple congolais qui souffre, mais nous, ça nous fait mal de voir ça. On se dit peut-être que on n'aurait pas dû se mêler de tout ça. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce qu'on vit, quoi, en fait. Le malheur de tous ces Congolais-là. Les gens du 4 mars, le Congo les a reconnus. Alors, pourquoi nous, on nous diabolise? Pourquoi nous, on ne peut pas nous reconnaître? On a reconnu les morts, les maisons cassées, mais nous, on ne reconnaît ni les vivants, ni les morts, ni les orphelins, rien du tout. On ne veut même pas qu'on parle de cette histoire. On ne veut même pas entendre parler. Donc pendant ce temps, les Kiki, les Claudia, tous ces gens-là, ils étaient où? Et c'est parmi les gens qui sont interdits d'entendre cette histoire. En 2015, moi j'ai croisé la fille du président Sassou, Sandrine Nguesso. Je l'ai vue en embuscade, on va dire ça comme ça. Parce qu'à un moment, on partait aussi, toujours avec l'amour. Jusqu'en 2015, on était quand même encore avec l'amour de ce parti qui ne veut pas de nous. Donc, je suis rentré dans une pièce où, je ne sais pas comment. Donc, sa garde n'a pas vu comment je suis rentré. J'étais en face d'elle. En face comme ça. Même elle, elle a été surprise. Elle avait des gardes en deux portes différents. Mais moi, j'ai réussi à rentrer là-dedans. Avec les documents qui prouvaient que moi, j'étais blessé par une intervention de la police congolaise au commandement de M. Jean-François Ndengue. Il est là encore, il est directeur général de la police nationale. Il ne peut pas le nier, puisqu'il n'est pas paysan. Les gens, ils peuvent aller sur ma page. Vous allez voir, il y a plein de papiers que j'ai mis là-bas. Vous allez lire tout, l'année, tout complet.
Aujourd'hui, même la France reconnaît cette histoire, mais ne le reconnaît pas pour payer. Et la fille de M. Sassou, Sandrine, me dit que je donne ces documents à sa secrétaire, mais qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, personne n'a pris une prise en charge sur moi. Dans 3 ans, comme les médecins français l'avaient dit, que d'ici 50 ans, tu vas avoir un problème d'arthrose. Donc, on va dire, comme j'ai 47 ans, le 8 décembre, là, bientôt, alors, donc dans 3 ans, mon bras, là, il va être bloqué comme ça, clac, il ne va plus rien faire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut quand même révolter. Ou bien il y a d'autres personnes de la famille Nguesso, comme un ami que je connaissais, Gaël Nguesso, c'est des amis. Je connais cette famille, je suis aussi vraiment du pouvoir pour dire que je ne suis pas un intrus. Même lui, il m'a dit non, en fait, mais la carte vitale que vous avez là, tu peux pas. Donc ça veut dire que la carte vitale que j'ai, il peut soigner ce bras. Non, c'est impossible. Ce bras, il peut se faire soigner, mais c'est pas avec les moyens de la carte vitale. Il faut plus de moyens pour ça. Ah, c'est juste pour dire, on a vu des joueurs de football avoir une jambe cassée dans tous les sens, on a réussi à le réparer. Donc, sur l'article, comment dire, l'article 31 de la Constitution 2015 du Congo, cet article, qu'est-ce qu'elle explique? Alors, cet article, elle explique que toute personne qui est toute personne âgée et des personnes vivant avec un handicap ont le droit d'une protection avec des besoins physiques, moraux, et vu de plein de leur épanouissement et dans les conditions toujours parce que la loi demande et après de l'État de devoir de promouvoir le présent et de la personne. Mais au fait, c'est bref. Cela, c'est dans la constitution, la nouvelle constitution qu'on a. L'article 35 explique bien que ce que je suis en train de dire, le Congo n'a pas fait ça. Au moins que ce soit des documents qui sont juste écrits, juste pour miroiter les gens. Mais moi, je n'étais pas blessé en France. Si la France a reconnu cet handicap pour que je travaille, mais le Congo, là où je me suis battu, là où il y a des attestations de la Direction générale de la police, du ministère de la Santé, et que du médecin qui m'occupait qu'il fallait que je sois évacué. Je n'étais jamais évacué. Je suis arrivé ici comment? Je suis arrivé ici parce qu'on s'est débrouillé. On avait notre grand frère qui est là-bas maintenant, comme le maire de Tchétché, Romiel Mubenda. C'est l'acte de bravoure qu'il a fait. Donc avec lui, on a fait des faux papiers. Et comme il y avait tout le monde, il y avait des Boni Ondessa, père son âme, qui a aussi des enfants, qui est parti, qui a été massacré, on va dire, c'est un crime comment il est mort. Tout ça, c'est des choses qu'on va revenir derrière. Alors, j'ai réussi à venir en France parce que j'avais des grands frères comme ça. Il y avait Willy Matsanga aussi. Ce jour où j'ai pris l'avion, lui, je l'ai connu quand j'étais même ninja, quand j'étais tortue ninja là-bas. Un coup, j'ai eu un problème avec chez les Cobras, je me suis retrouvé là-bas. On m'a reconnu puisque je suis venu pour la guerre du 3 novembre 93, quand j'avais 17 ans. Donc, entre nous, mutuellement, on a toujours eu une façon de se soutenir. Salut Tania, vous comprenez? Donc, Willy Matsanga a dû gifler le chargé de l'embarquement de France pour que moi je passe avec des faux papiers. Donc, c'est pour cela que je sors son nom. C'est pour lui rendre hommage pour l'acte de bravoure qu'il a fait, par son âme. Sinon, je ne serais pas en France. Sinon, je serais encore au Congo là-bas. Ce n'est pas ce que l'État congolais avait souhaité pour nous. Ce n'est pas ce que le pouvoir avait souhaité pour nous. Et si on s'acharne sur ce pouvoir-là aussi, parce que, honnêtement, les autres, ils sont partis. Lissouba, il est mort. Kolela, il est mort. Yombi, il est mort. Il reste qui? Il reste que le président Sassou et Tister Tikaya aussi, il est mort, pardon. Donc, ça veut dire que le président Sassou, il est obligé de nous reconnaître, pas autant que affaire personnelle avec lui, non.
comme autant qu'affaire directement avec l'État congolais. L'État congolais doit nous reconnaître. Il n'y a aucun ministère au Congo qui s'occupe de nos problèmes. Donc, ce qui nous est arrivé, comme ce qui est arrivé à nos enfants qui sont orphelins, ou à nos enfants, à nous qui sont vivants, qui vivent là-bas au Congo. Personne ne s'occupe. Ils vivent dans l'anonymat, comme ça. Ils sont obligés de vivre comme ça. Et tout ce qu'ils entendent que vos papas, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas la vie de ce que les gens y voient. Donc les papas, les enfants vivants et même les enfants des gens qui sont morts, tous ils vivent dans la terreur. À cause de qui? À cause de gens qui ne se sont pas défendus comme nous. Parmi ceux qui sont là, il y a peu qui diront que non, ils ont même tiré une balle comme ça en l'air. Je ne sais même pas dans quel front M. Okemba il était, par exemple. Ça, c'est sincèrement ce qui est vrai. Parce que c'est ceux qui sont parmi ceux qui donnent des conseils. Les enfants là, ils sont pas bien, ils ne peuvent pas travailler. Nous, on était bien pour se battre, pour donner le pouvoir, mais on n'était pas bien pour la continuité. On n'est pas aussi bien pour être soigné. Est-ce que vous imaginez un peu ça? On est né des papas, des mamans. Personne n'a pensé à nos parents. Mais au jour d'aujourd'hui, personne parmi nous a fait un grand crime là-bas au Congo. Personne. Mais les gens de l'opposition, ils nous regardent comme des fantômes. Les gens du pouvoir, ils nous regardent comme des fantômes. Alors, comment on peut vivre au fait? Moi, j'ai des enfants qui sont nés là. Je ne peux pas les ramener au Congo. Pourquoi? Parce que je trouve que la situation du Congo n'est pas stable. Le Congo n'a pas de paix. Le Congo pourra avoir la paix seulement le jour où le Congo va reconnaître déjà ces actes de crime, ces actes de cette guerre barbarie entre nous, cette sale guerre civile-là, qui a été organisée par ces bandes de politiciens, que je dis. C'est pour cela que ça ne doit pas être pris comme une affaire personnelle avec un parti, non. Ça pouvait être Lissouba qui était au pouvoir, ça pouvait être Kolela, ça pouvait être Yombi. Il aurait subi ce qu'on lui dit là. Il aurait fait ça parce qu'on veut que de maintenant et après, tout ce qui viendra après, ils doivent nous respecter comme des anciens combattants, ils doivent nous respecter comme des victimes, comme des rescapés de cette guerre. Comme autant les civils qui ont vécu là, qui ont eu des balles perdues, ils n'ont demandé rien à personne. Mais les gens du 4 mars, là, alors, quelle est la différence entre leur histoire et la nôtre? Pourquoi eux, on les a valorisés, on les a indemnisés, payé les maisons et cassés, payé même les morts. Mais nous, nos morts à nous, il y a même pas un mémorandum qui précise ça. On a vu là-bas, là, on a mis, comment dire, un mémorial plutôt, excusez-moi. On a pris le mémorial qu'on a fait des Brazza. Je parie même que ceux qui dirigent le Congo, ils n'ont jamais croisé des Brazza. Ils ne connaissent que de nom. Mais ce que lui il a fait à notre peuple, je ne pense pas que c'était, il les a caressés. Non. C'était une prise d'otage, puisque c'était le colonisateur. Mais les enfants du pays qui sont morts pour cette démocratie qui ne s'est jamais encore installée, même si on lit sur les papiers que le Congo est un pays démocratique et souverain, mais je ne pense pas, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. On n'a aucun mémorial pour les papas, les mamans, puisqu'il y a des amis parmi nous qu'on n'a jamais ramené les corps. Quand je parle des amis parmi nous, on prend tout ça en gros. Les ninjas, les cobras, les cocoys, tous ces jeunes Congolais qui se sont enroulés derrière les partis politiques, qui se sont entretués entre eux, parce qu'on s'est battu entre nous, ce n'est pas une guerre. La guerre, c'est le Congo contre le Gabon, le Cameroun. Non. Mais quand les Congolais se tapent avec les armes, c'est quelque chose de sale. Donc même ça, on n'arrive pas à le faire. Si on ne le fait pas, alors, comment est-ce qu'on peut avoir la paix? Donc là, là maintenant, on est arrivé à un niveau où il y a des bébés noirs, tous ces trucs qui sont organisés. C'est juste pour maintenir cette population dans la terreur. C'est pour qu'on ne puisse pas avancer dans une forme de quelque chose de stable. Donc on a pris le côté de Ntoumi, on a fabriqué Ntoumi pour continuer à mettre la terreur dans le pays. Ça n'a pas suffi. Maintenant, on a des Kiuluna, les bébés noirs, ils sont
un peu partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour maintenir le pays dans une forme de terreur. Pendant que il y a des histoires comme ceux que moi je suis en train d'expliquer, qui ne sont pas écrits, qui devaient être entérinés. C'est pas fait. Dans les années 80, le Congo, l'autre président Sassou, là, qu'on aimait bien, l'homme du 5 février, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, celui-là, là, il était bien. Après, on a eu le président Sassou, le libérateur, celui qui est venu avec la guerre du 5 juin. Après, on a eu un autre président Sassou qui commence de là jusqu'à 80 et à 2010. Mais celui qui a commencé de 2010, le président Sassou de 2010 jusqu'à nos jours, c'est plus le même président. Celui-là, on dirait que celui-là, il ne voit pas qui dirige le Congo. C'est là où il y a beaucoup de désordre. C'est là où on ne suit rien du tout. Donc, il y a 4 étapes qui se passent sur la même personne. Donc, il y a parfois, c'est bien que les gens, ils prennent parfois un peu de retraite, qu'ils laissent aussi des jeunes essayer aussi. Il y a des Congolais qui peuvent aussi changer le Congo, qui viennent peut-être des années 70. Moi, je suis fils d'enseignant, comme M. Sassou aussi, il est enseignant. Donc, tout ce que je suis en train de dire, je n'ai pas de papier écrit, mais je le dis pour dire que non, pour l'avenir du Congo, pour que le Congo puisse avoir une paix, les papas, là, ils ont fait une preuve. Ils ont fait la conférence nationale politique. Mais nous, les jeunes soldats, ils nous ont divisés, là. Nous aussi, on veut se réunir. Hein? On veut se réunir, on veut avoir un mémorandum. Les ninjas, les cobras, les cocoys, ils vont ramener les noms de leurs morts. Ils vont ramener les noms de leurs orphelins, de leurs victimes, des blessés qu'ils ont. Que le Congo accepte tout ça. Ce n'est pas le président Sassou, mais c'est le Congo. Le Congo, c'est un État qui restera éternel. Les hommes partent, mais la nation va rester là où elle est. Quel est ce ministère qui s'occupe de ça? Ça n'existe pas. Ils ont créé des ministères de guerre, je ne sais pas. Mais pourquoi? De mon cas, mon bras, peut-être que là, avec la chemise, on ne le voit pas. Mais j'ai publié plein de choses. Parce que même le papa qui m'a mis au monde aujourd'hui ne peut même pas voir à 1,50 m. Donc ça veut dire que même les petits-enfants qu'il a ici en France, on ne sait même pas s'il pourra les voir. Mais on voit des gens venir se soigner ici. Mais pourquoi même les nôtres, ils sont interdits? Même ceux qui ont déjà une descendance ici. On voit une défilée de tous les gens qui sont au pouvoir là, ils viennent là. Ils achètent même des papiers ici chez des gens. Mais les gens qui ont des droits, ceux-là, on les bannit. Le Congo ne peut pas avoir la paix si nos morts, ils ne trouvent même pas la paix. Il faut déjà que nos morts puissent trouver la paix pour que nous, les vivants, on puisse trouver la paix. Les enfants qui sont là, orphelins, ou nos enfants, nous, qui sont encore coincés là-bas au Congo, là-bas. Là. Alors, ils vivent comment? Ils vivent cachés, ils vivent pas à l'aise. Même moi, quand je vais là-bas, nous, quand on va là-bas, on n'est pas à l'aise. On est terrorisé dans la tête. Et pourtant, on s'est battu pour ce pays-là. Et ceux qui mangent le gâteau de ce pays, c'est des hommes qui n'ont rien fait et c'est des hommes qui ne veulent même pas qu'on existe. Moi, j'ai des parents aussi qui travaillent dans le gouvernement. J'ai des parents qui sont aussi des hauts gradés. Mais il n'y a personne parmi eux qui a déjà plaidé le cas de ce que moi je vis. Si c'était même un cas individuel, cas par cas. Je suis Mboshidoyo. Je ne suis pas, je suis congolais, je suis Mboshidoyo. Certes, c'est vrai. Mais merci pour moi que mon père il était enseignant. Je parle beaucoup de dialectes. Que ce soit Teke, que ce soit Mboshi, que ce soit Lari, que ce soit Kituba, que ce soit Kuyu, Makwa, Mbeti, tout ça. Parce qu'avec mon papa, on a fait un peu le tour du bras du Congo. Mais ces gens-là, ils ne sont pas valorisés. Pourquoi? Ils font des AVC. On a un type comment? On va citer les noms des gens. Les Gilda Sambende qui pillent l'argent de l'État et ils ne vont pas en prison, ils sont là, tout le monde les caresse. Mais si un citoyen qui n'a pas un nom comme ça, il fait un petit bizarre de truc, c'est lui qu'on diabolise. On diabolise les gens parce que quoi? Ce pas des fils d'eux. Moi, je suis le fils de quelqu'un. Tout le monde est le fils de quelqu'un. Tout le monde est congolais. Donc, pour ce soir, ce qu'on commence là, petit à petit, on ne veut pas une histoire
que les gens ils vont dire que non, ça y est, les gens ils gueulent là-bas, ils veulent prendre des armes. Non, nous on est des messagers de la paix. Aujourd'hui, aux yeux de la population congolaise, de la nouvelle génération congolaise, ils ont besoin des grands frères comme nous pour les aiguiller pour leur futur, pour qu'ils ne rentrent pas dans les mêmes désordres que nous on est rentrés, qu'ils ne soient pas enroulés dans les armes parce qu'il y a un politicien qui donne un petit billet. Non. À la fin de ça, ils vont se retrouver comme nous. Donc le Congo a besoin des hommes comme nous pour sa stabilité, pour sa paix, parce qu'on a de l'expérience. L'expérience qu'on a, même si c'est dans le côté le plus dur, vaut mieux avoir l'expérience du côté le plus dur que pour le côté où c'est mâchouillé, où tout est préparé, on te prend, tu es parachuté, on te pose là. Comment ça se fait qu'un homme comme moi ne peut pas se faire soigner? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, puisque on voit tous les navets d'argent qui se baladent. Comment ça se fait que les enfants orphelins là, ils ne peuvent pas être reconnus avoir un statut où aujourd'hui on peut réhabiliter tous ces gens-là? Comment ça se fait que le Congo ne peut pas avoir un mémorial, que les papas et les mamans qui continuent à pleurer arrêtera de pleurer et qu'on crée une date au Congo, un jour férié pour nos enfants qui sont morts pour cette démocratie, même si ce n'est pas encore fini, que c'est encore en fabrication, pour avoir une paix durable, on a besoin de nous, mais pas diaboliser les gens. Ils nous ont diabolisé, non, c'est des drogués, c'est des gens, des alcooliques. Moi, comme vous voyez là, ben, moi, je fume plus, je bois plus, j'ai arrêté tous ces trucs-là. Parce que quand on a des enfants, et à un moment, eh ben, il faut prendre vraiment ses responsabilités. Mais la majorité parmi nous qui sont restés, qui ont consommé ces choses, c'est psychologiquement ce qu'on appelle le stress post-traumatisme pour d'autres, puisqu'il n'y a pas eu un contrôle, un suivi médical des psychologues. Personne n'est passé par là. C'est comme si on attendait que chacun de ces jeunes-là puisse se pendre ou se tirer une balle par la tête ou aller braquer, qu'on le tue, ou dire, ah non, il y a aussi Koyiba. Non. Bango mutu wa bomie, puisque bango va saler leur mot pour n'a été. Donc c'est une forme de sacrifier les gens gratuitement. Donc aujourd'hui, là, nous dénonçons tout ça. Nous voulons que le gouvernement qui est actuel, là, au pouvoir, là, puisse reconnaître toute cette saleté, tout ce désordre que nous subissons depuis 25 ans. Vous vous imaginez, ce n'est pas 2 jours. 25 ans, bato bazana pasi ya marque boy. Ata moto moko a créé que te ono moto moko a bina libanda boy. Ako sala mo boulot, rien. On voit que les gens qui sortent, wana yibwe, misu akomba généraux, ba ministre, bazo utaka ba gauche droite. Donc kaka biso to liaka pe loko moko te to monaka na miso oui. Et nos papas là qui nous ont mis au monde et nos mamans, c'est quand est-ce que on va leur acheter même une petite radio avec ce qu'on a gagné dans tous ces efforts là qu'on a fait. Donc soyez un peu sérieux. Il n'y a personne qui est éternel dans ce monde. L'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a personne qui partira avec le Congo. Le Congo va rester là où il est. Les gens, les hommes passent, le Congo va rester là où il est. Tout ce qu'on demande, nous, c'est être reconnu, reconnu officiellement. C'est pour cela on a un lancement d'une association qui est en cours et cette association n'aura pas seulement rôle que des soldats. Non, cette association va s'occuper de tous les victimes. Tous les victimes, je dis bien tous les victimes, qu'ils soient militaires, civils, même le barman, même celui qui vendait du manioc, même Roba Lobikeno Akimwa Simoro effort de guerre. Tous ces gens-là, ils sont des victimes. Et tous ces gens, ils ont des droits. On a des amis aujourd'hui qui continuent à prendre des fractions de l'armée, mais ils ont des bras bousillés parce qu'il n'y a pas de métier. Sur une rue, sur une rue où il y a 10 cours, parfois on trouve dans chacun de ces cours-là, Batoka, militaire. Donc au Congo, il n'y a plus d'autres boulots, il n'y a que de l'armée, l'armée. Bon, militaire, tout oiseau formé, c'est pour faire quoi? C'est pour faire que quoi? Ah, il y a encore une autre guerre. Quelle guerre on va faire? Le Congo ne fait plus d'autre chose. Dans les années 80, c'était autosuffisance alimentaire d'ici 2000. Mais on est à 2022.
le Congolais, il souffre encore plus que d'habitude. Maintenant, il commune à étape, il paraît que hein, comme là, j'ai vu des frères à moi qu'on a galéré au Diandongo, qu'on a galéré à Tsambicho. Maintenant, bah, comme il le croit, bah, garde-corps et à Pecha Mbende. C'est quoi ces conneries-là? Parce que, bazane l'autre côté, faut bazala le quoi, bamingamba. Donc, les gens, ils veulent quoi? Que les gens, ils deviennent comme ça? Non, heureusement, il y a un Dieu qui existe, qui fait que si on était tous partis, mais il y a une partie des gens, bonjour petit Alex, il y a une partie, il y a une partie, nous on voit comment est-ce qu'ils subissent là-bas. Moi, je suis tout partisan avec eux. Je me battrai à fond la caisse. Ça, c'est qu'un début. Ça va continuer jusqu'à ce que les amis qui sont là-bas, on les valorise. Ceux qui sont blessés, surtout, tous à la reconnue, qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens, qu'on filme la bateau, qu'on seka bateau. Non, il faut que ça s'arrête ça. Bateau va se sacrifier, vina bango, pona, Congo, Ango et Komaboué. Alors, soyons un peu sérieux. Donc, le même personne, Oyayakaki, au Kemba qui était là-bas en 96, je vais insister là vraiment pour dissuader cette unité. Il y a Cobra ou Abimba Saspen pour dissuader ça. Et c'est le même qui a fait conseiller, là, comme il s'appelle ministre conseiller, je ne sais pas, je ne connais pas tous ces titres-là. Il est devenu même général des générales des générales, sans tirer une balle. Mais, Bisso Watoto Bundi, moi j'ai quoi comme galon? J'ai pas de galon, j'ai pas de numéro de matricule, j'ai rien du tout. Je réclame même pas ce genre de trucs avec un bras cassé comme ça. Moi, tout ce que je réclame, c'est qu'on fasse réparation sur mon bras et on fasse réparation sur des frères que je connais. Bonsoir Alex. Basa la réparation na bandeko na yebi et que va peut ça peut bato choix, bato tout bazalaga bambi la te quoi. Je vais me reposer un peu, je vais laisser un peu le petit Jack se prendre un peu l'élan. Parce que là, je suis parti un peu trop fort là. Ouais, donc c'était très inspirant. Moi, je vais continuer avant en fait de dire pourquoi. Donc, je vais m'attaquer au préambule de la Constitution congolaise. Ce Voilà, moi préambule, je l'ai scindé en 7 points. Donc, il commence par les Congolais soucieux donc Congolais, quel Congolais, ont délégué, donc je ne sais qui, dans le souci de la paix, la stabilité. Le Congo reste un et indivisible. Et les Congolais ont demandé une unité nationale et la cohésion. Donc, les Congolais ont demandé tout ça. Souci de paix et de stabilité. Moi, je ne sais pas si les bébés noirs, c'est la stabilité. Si les policiers commencent à braquer les civils, c'est la stabilité. Donc, cette constitution accuse même cet État lui-même. Rien que son préambule déjà les attaque. Un et indivisible, oui, nous sommes tous d'accord. Unité nationale et cohésion. Comment on peut avoir l'unité dans un pays où il y a un parti unique qui prime sur tous les autres partis? Le pays est comme dirigé par un parti qui est une secte, parce qu'au PCT, il n'y a pas que des nordistes, il n'y a pas que des mochis, c'est tout le monde. Qu'on arrête de vendre les gens, PCT égale mochi. C'est de la connerie. Dans le PCT, il y a les Vili, les Bébé, les Lari, les Congo, les Tété. Il y a tout dans le PCT. Donc, ça, c'est le point 1 de leur propre préambule et 2. Troisième point, souci d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité. Où est le partage quand un jeune homme ou deux, avec des vieilles personnes, se liguent pour aller voler l'argent des retraités et après s'en servir pour conquérir les femmes, soudoyer les acclamateurs nationaux? Où est la fraternité, où est le partage, où est la solidarité? Quand on laisse nos retraités mourir, nos pères, mères, qui ont travaillé 40 ans durant, voilà. qui ont travaillé toute une vie, qui ont sacrifié même des vies,
pour aujourd'hui se faire dépouiller par des larvins en quelques secondes et les gens se pavanent librement. Point 4. Assurer le bannissement de chacun et de tous, être dans une république respectueuse des droits intangibles de la personne humaine. Où est le droit de la personne humaine quand les bébés noirs sortent et coupent les gens? Ces bébés noirs qui sont fabriqués de toutes pièces. Parce que nous le savons, nous connaissons le fonctionnement. Où est cet épanouissement et ce respect quand un citoyen congolais se fait écraser par n'importe qui est le premier venu? Et souvent, des gens qui sont à la botte des autorités du pays, car ces gens disent, je connais un tel, je connais un tel. Toi, tu me connais, tu veux que j'appelle un tel? Et le un tel se déplace. Des généraux, des ministres, des présidents, des fils d'eux, toujours la même chose. Un pays des fils d'eux. Où est le respect de la personne humaine, vu que fils d'eux a des droits supérieurs aux autres Congolais? Attachement au dialogue comme moyen pacifique. Mais si l'attachement au dialogue est si fort au Congo, vu que la Constitution le dit dans son préambule, mais qu'est-ce qui a empêché cet État d'accepter un dialogue national? Je ne crois rien. C'est juste que tout est écrit sur papier pour décorer. Et rien de ce qui n'est écrit au Congo n'est valable. Parce que tout s'écrit, rien ne s'applique. 6. Souveraineté nationale sur toute richesse. Donc le peuple a des droits de souveraineté nationale sur toute richesse nationale et les ressources naturelles de son pays, éléments fondamentaux de son développement. Est-ce que les Congolais savent même où va leur pétrole? Est-ce que les Congolais savent où va leur bois? Si on avait souveraineté sur notre richesse, je crois que tous les Congolais vivraient mieux, comme tu l'as bien souligné au Sassou 1 qu'on a connu avant. Le Congolais mangeait à sa faim, vivait à sa faim. Donc, si les Congolais doivent jouir des ressources naturelles, des richesses de leur pays, mais nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons qu'une classe, une caste au Congo qui jouit de ces biens. Le Congolais est délaissé. Il y a un clan de ceux qui se nourrissent et un clan de ceux qui doivent mourir et souffrir. Ce n'est pas cette constitution, rien que dans son préambule, est déjà mensongère. Constitution proclamée et garantie par toutes les chartes. Donc des droits de l'homme, charte de l'ONU, charte africaine des droits de l'homme. Mais si cette constitution est proclamée et garantie, pourquoi les autorités de notre pays ne la respectent pas? Parce que nous, étant jeunes, mon ancien et grand frère avant moi, qu'on a torturé dans la forêt, nous qui avons pris la relève depuis Brazzaville, nous avons installé des monstres pour diriger le Congo. Nous sommes coupables au même titre qu'eux, mais pas au même niveau, car nous avons été des éléments sous leurs ordres. Nos torts sont encore limités, mais nous avons installé des monstres au pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, sortis de nulle part, croient que le Congo leur appartient, l'ont saisi dans les mains. Ils disent dans leur article 2 et 5, le gouvernement est du peuple, élu par le peuple et pour le peuple. Moi, je ne vois pas un gouvernement du peuple au Congo. Ouais, je vois un gouvernement de la loi du ventre, le gouvernement de Obolo-Mignon, le gouvernement de l'escroquerie, le gouvernement de la manipulation et de la tromperie, et surtout, la corruption. Ils ne corrompent pas financièrement seulement, ils corrompent les âmes, les esprits, les mentalités. Ils détruisent même les familles. Ils peuvent rentrer dans un foyer, détruire le père et le fils. Ce qui se passe chez les bébés noirs, c'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Nous monter, droguer certains pour devenir carrément
insensibles, se croire invincibles, ce qu'ils ne sont pas. Le pluralisme, oui, ça rejoint un peu ce que j'avais lu dans le préambule. Il n'y a pas de pluralisme au Congo. Au Congo, il y a un parti unique, c'est le PCT, qui a tous les pouvoirs. Les autres partis, ce sont, je l'avais dit, des branches de la maison centrale qui est la maison PCT. Que ce soit l'UPADES, le MCDDI ou autres, tous ces partis sont le PCT. Ce sont des ramifications du PCT. Donc on arrête, il n'y a pas de pluralisme au Congo, il y a une dictature politique. L'article 8 et 9 de la Constitution disent que la personne est sacrée. Donc elle a droit au respect, à la protection. Sa liberté est inviolable. Les droits des victimes sont garantis par la loi. Mais aujourd'hui, déjà, le Congo, pour qu'on parle de victimes, il faut qu'il y ait déjà reconnaissance. Pour qu'il y ait reconnaissance, il faut d'abord répertorier ce qui n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu d'études. Il n'y a jamais eu de réflexion à ce sujet. On n'a même jamais réfléchi qu'après cette guerre, il faut reclasser ces jeunes, il faut les ramener. On a vu d'autres pays sortir de la guerre et se relever. Mais chez nous, non. Quelqu'un qui est fou, on lui donne encore une arme, on le met encore dans l'armée. Après, on s'étonne hier, 2 jours après, il a fumé le voisin. Parce qu'au lieu de le soigner, on l'a rendu encore plus fou. Et là-bas, vous buvez le café, parfois on a déjà jeté quelque chose dedans. Donc, ce n'est pas normal. Le droit des victimes, pour être garanti, il faut qu'il y ait déjà la reconnaissance des victimes. Article 13. Les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais je dis que avoir utilisé les enfants des autres, on a fait, les autres sont morts, les autres sont vivants, des enfants orphelins, des femmes qui sont veuves jusqu'à aujourd'hui. C'est un crime de guerre commis par l'État Congo. Et j'aimerais bien que les gens comprennent la nuance. On ne parle pas du président Sassou, on parle du Congo. Donc ça veut dire tous les acteurs confondus. Nous ne parlons pas que pour les Cobras, les militaires. Nous parlons pour les ninjas, les Cobras, les Kokoy, les Obébulois, les Mamba, les Zoulous, pour ceux qui ont pris la part active, et puis la population civile, pour celle qui a pris la part passive. Parce que les civils ont combattu au même titre que nous, parce qu'ils ont souffert sur le même territoire. Les victimes collatérales, les rescapés, les morts collatéraux. Donc, tous ces crimes-là sont imprescriptibles. Donc, tant que la Maison Congo n'aura pas reconnu cela, répertorier, indemniser les gens à leur juste valeur, il n'y aura pas de prescription. Que le président soit là ou pas, ça ne changera rien parce que la responsabilité est engagée, celle du Congo. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne. Pour passer à autre chose, il faut que les gens soient reconnus, rétablis. Ceux qui doivent avoir des soins doivent avoir des soins. Pour ne citer que un de mes grands, celui qui m'a vraiment pris en charge, qui m'a pris comme son poulain, après le 5 juin où j'étais avec les gens de Lombo et Mongo Bertrand d'ici bord, c'est Yvon Zoulou. Yvon Zoulou a reçu des balles empoisonnées dans le pied. Le pied gonfle, parfois ça fait comme si ça pourrit. Qu'est-ce qui coûte qu'on prenne un billet d'avion, on l'évacue pour se faire soigner et puis il repart, vu qu'il n'a même pas l'intention de fuir. Il est venu en Europe, il est reparti, il n'a jamais eu l'intention d'être ici. Mais on le laisse pourrir comme ça. Alors que ces gens-là se sont battus corps et âme pour que ce pouvoir s'installe. Donc, il y a les mêmes cas chez les ninjas, il y a les mêmes cas chez les Kokoy, il y a les mêmes cas chez les Obédulois. Nous citons cela parce que nous les connaissons. Mais si un ninja était ici, il peut aussi commencer à parler, mais il y a un tel comme ça, il y a un tel comme ça. Parce que je te rejoins totalement dans ce que tu dis. On nous a donné des armes pour nous entretuer. Ce n'était pas pour tuer nos frères, pour nous entretuer. Parce que ceux qui étaient en face et nous sont tous des enfants du Congo. Comment
Ces vieux-là nous ont manipulés pour faire croire que c'était des ennemis, comme si on combattait un pays étranger, alors qu'on n'a même pas cette capacité, parce que l'Angola nous l'a démontré en capturant je ne sais pas combien de policiers avec seulement une dizaine de militaires avec une dizaine de policiers. Donc pour montrer que s'il y avait guerre, même l'Angola là l'aurait frappé. Donc les militaires qu'on prépare là, c'est quoi? Pour garder qui? Pour faire quoi? Article 16. Protection des droits des autochtones. Mais qu'on arrête de rigoler avec les gens. Les droits des autochtones, où le Sénégalais vient dans ton pays, te tue. Le Chinois te tue. Le Malien te tue. En fait, nous, les seuls qu'on a trouvés comme victimes éternelles, c'est le Congo RDC. On tape dessus. Mais sinon, tout le monde nous écrase. Le Libanais nous écrase. Le Chinois, le Malien, le Sénégalais. Et on dit protection des droits. Un Malien, moi-même j'ai eu le cas. Donc je verse une bière pour penser à mes morts. Donc le gars me dit, il va me gifler. Je dis, tu vas me gifler. Moi je le gifle. Attends, je vais appeler un dingue. Mais ça n'a pas traîné. Les policiers étaient là. Mais quand ils sont venus, ils m'ont trouvé, j'étais avec un bébé, le mauvais garde commissaire au Kouémoubé. Dès qu'ils ont vu, eux-mêmes ils sont calmés, ils sont passés leur chemin. J'ai dit, mais c'est pas normal. Donc, un Ouara dans mon propre pays, là, sous notre droit, là, sur le côté, ou bien la bateau va couper. Après, on nous dit, protéger les droits des autochtones. Quels autochtones on protège au Congo? Au contraire, les Congolais, c'est ceux qui sont les plus écrasés dans leur propre pays, que ce soit par les dirigeants comme par les étrangers. Donc, c'est ça aussi, c'est à revoir. Cette constitution accuse le Congo presque à tous ses articles. Article 22, circuler librement. Comment on peut circuler librement dans un pays où, à partir de 18 h, la police commence à circuler? Si tu as oublié ta carte d'identité, il faut payer 5 000 pour rentrer à la maison. Ça, c'est quel circuler librement? Ici en Europe, quand tu n'as pas tes papiers, on vérifie ton identité. Si c'est confirmé, on te laisse partir. Mais chez nous, on t'embarque d'abord. Quand tu arrives là-bas, il y a comme une négociation, on dirait Yibaki. Donc quelqu'un qui n'a rien fait doit payer 5 000 ou 10 000 pour rentrer chez lui parce qu'il s'est promené le soir chez lui. On nous parle de circuler libre. Même quand tu as raison, on te dit aussi de payer. Et la victime et le coupable ont le même traitement, ils payent la même chose. Est-ce normal? Et ça c'est article 22, article 24 de la Constitution congolaise toujours, hein, qui incrimine le Congo. Tout citoyen, personne ne doit imposer. Personne ne doit... Tu peux passer, il n'y a pas de problème. Non, tu peux passer, il n'y a pas de problème. Je t'en prie. Personne n'a le droit d'imposer par suggestion, par fanatisme, par philosophie, politique ou sectaire, l'autre a adhéré à ses opinions. Mais le PCT, ce qu'il fait, ce n'est pas du sectarisme politique. C'est une secte de corrompus de toutes les ethnies du pays qui est en train de manipuler les gens. Le Parti congolais du travail est rempli de corrompus. Mais le PCT n'a pas que des corrompus, parce qu'il y a l'aile qui est réformiste, qui veut reformer, et c'est ceux-là qu'on met toujours de côté dès qu'ils veulent reformer. Il y a ceux qui, à l'intérieur, il y a des branches. Mais la majorité, ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui imposent le PCT partout. On vit PCT, on mange PCT, on dort PCT. Le PCT, donc aujourd'hui, si tu n'es pas au PCT, tu ne peux rien faire au Congo. Donc ça veut dire qu'il y a du sectarisme politique. Il y a du prosélytisme. Il y a du fanatisme. On a même vu les sassuistes d'élite. Mais les sassuistes d'élite, à la base, il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu soutenir leur président. Mais après, ceux qui sont derrière, pas tous, ont emmené ça dans un sectarisme où, en fait, quand on critique le président, parce qu'il y a différence entre dénoncer, critiquer, insulter. Quand on insulte, logique. Mais quand on dénonce l'action du gouvernement, l'action de la présidence. Et aujourd'hui, le président, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est lui qu'on doit critiquer, personne d'autre.
Donc, moi, je trouve que tout ça là, c'est du fanatisme pécétiste. Et enfin, article 29. L'État assure l'épanouissement de sa jeunesse. Moi, je peux rigoler. Bon, laissez-moi rigoler. L'épanouissement de sa jeunesse, l'école n'existe plus. Les professeurs ne sont pas payés. Si on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas volé dans un ministère pour mettre son enfant à l'école privée, l'enfant va traîner jusqu'à ce qu'il devienne bébé noir. Donc ça, c'est l'épanouissement de la jeunesse. Créer des bébés noirs. Je peux même te rajouter un truc. Tous les enfants des ministres congolais, ils vont dans la même école ici en France. Oui, oui. Donc ils ont leur école ici, ils ont leur hôpital ici, l'hôpital américain, où la prise de sang coûte 100 €. Une prise de sang. Tout ça, c'est du sectarisme politique. Donc, la jeunesse n'est pas épanouie. La jeunesse est tellement délaissée, délabrée, qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a trouvé d'autre solution que de sombrer dans la délinquance. Maintenant, je vais faire un bref résumé de pourquoi j'ai dit cela. Comme mon cher aîné l'a dit, nous avons monté une structure, une association. Elle n'est pas en cours, elle est finie. Nous devons juste faire notre assemblée générale et la publier. C'est tout au journal officiel français. Nous ne parlons pas, aujourd'hui ne parlons pas en notre nom. Nous parlons au nom d'une structure qui verra les jours dans la semaine à venir. Une structure officielle qui sera reconnue au niveau international, comme toutes les associations d'anciens combattants, de victimes de guerre et de blessés et rescapés, morts et autres. Donc, c'est une association qui va réclamer la reconnaissance de tous, civils comme militaires. Nous allons créer un bureau. Et dans ce bureau, le président, ce sera bien le monsieur que vous voyez en face de moi. Je suis le secrétaire général, mais à chaque poste, nous voudrons qu'il y ait un civil. Mais on ne prendra pas tout le monde. Je fais déjà nuance. Tous ceux qui ont pris dans leur esprit que c'est une association de cobras, vous êtes déjà dans le faux. Les girouettes, tous les gens qui ont cru que la politique, c'était venir insulter les gens. On vous donne l'argent, vous achetez les voitures, après vous vous mettez de côté. On ne vous associera jamais. Ne croyez pas que dans cette constitution, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit frère. Le président, c'est le président, il aura ses adjoints. Le secrétaire général, c'est le secrétaire général. Celui qui pilote l'association, c'est le président. Moi, je suis au secrétariat, je gère tout ce qui est communication. Ça s'arrête là, avec mon équipe. Nos adjoints ont les mêmes droits que nous, les mêmes rôles. Quand on a une disponibilité, ils sont là pour nous assister. Mais quand il y a une disponibilité, ils ont le même droit. Et le bureau, on préfère vous prévenir, est bloqué pendant les 2 premiers mandats. Il est impossible de le changer. Pourquoi nous connaissons les Congolais? Il suffit d'associer les pommes dans l'association pour que notre association tombe en désuétude, parce qu'il suffira qu'une pomme pourrie arrive, reçoive son argent, il ira le donner, il ira donner l'association et tout s'effondrera. Non, nous allons pousser les autorités congolaises à une vraie reconnaissance. Mais cette fois-ci, nous ne parlerons pas en nos noms, mais au nom d'une structure bien établie. Je t'en prie, grand frère, tu peux reprendre la parole. Oui, mais là, on a un frère là qui nous explique que les Maliens, les Ivoiriens et les Gambiens, ils ont beaucoup fait pour eux aux États-Unis. Bon, si c'est vraiment vrai, c'est déjà un acte bien par rapport à ce que le Congo fait déjà pour eux. Dites-moi, dans quel pays au monde, et on peut croire que tous les commerces ils sont confiés aux étrangers. Tu vas au Congo, la sorcellerie, l'alimentation, les vêtements, tout, c'est que pour les étrangers. C'est-à-dire qu'il y a un trafic d'influence qui se passe avec nos dirigeants. Les dirigeants congolais, on se pose des questions aussi. Si on va vérifier leur CV, ceux qui sont dans le gouvernement, tout ça là, est-ce qu'ils ont vraiment des capacités ou bien celui qui dirige le Congo préfère travailler avec des gens qui n'ont pas de capacité, puisque c'est des fanatiques.
Parce que quand tu travailles avec des gens qui sont fanatiques et qui n'ont pas de niveau, et donc ça fait que ces gens-là, tout ce qu'ils ont à faire, ben c'est acclamé. Et donc, du coup, derrière ça, le travail qu'ils doivent faire, ça ne se passe pas pareil. Il y a des ministres, on se pose des questions, comment ça se fait que cette personne est ministre? Ou bien il y a des chefs de corps qui sont chefs d'armée quelque part. On se demande comment est-ce que cette personne peut diriger une armée si lui-même, il ne peut même pas courir 500 mètres. Parce que être chef d'armée, c'est déjà être aussi. Je ne parle pas du président de la République parce que lui nous a fait des épreuves. Il a fait son temps. C'est un bon soldat, on va dire ça. Moi, je peux être parmi les femmes des jeunes Congolais, des partis congolais du travail, quand il y avait l'UGC qui n'existe même plus. Donc, ceux qui étaient des pionniers, nous, on était fans de ce personnage-là, de ces vaillants soldats qui ont gardé leur forme jusqu'à... Comme je dis, ça s'est bien modifié à partir de 2010. 2010, c'est maintenant une autre forme d'histoire, un autre dirigeant qu'on a. Et c'est ce gouvernement-là qui est venu depuis cette époque-là, qu'on se pose la question si ces gens-là, ils sont aptes à diriger le Congo ou pas, puisqu'il y a d'autres personnes parmi eux qu'on peut retrouver, apparemment, il y a d'autres, ils ont des milliards, 10 milliards, 12 milliards à la maison d'une personne. Qu'est-ce qu'une personne peut faire avec tout ça? Ou bien, les enfants congolais qui sont assis à l'école par terre, ou bien la porte ouverte qu'on a fait avec les écoles privées qui fait qu'aujourd'hui au Congo, tu peux même acheter le bac. Tu peux acheter tout ce que tu veux, tant que tu as de l'argent, tu achètes. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ils font comment? Ils subissent, ils n'ont rien. Maintenant, le passeport au Congo, moi j'ai fait demander qu'on fasse des passeports pour mes enfants qui sont encore là-bas. Là. Écoutez-moi bien, le passeport au Congo, en temps normal à la préfecture, il coûte 50 000 francs. Mais là, on te dit que le passeport, il coûte 300 000 francs CFA. Mais ici, en France, à travers le conseiller vice-président Jean-Dominique Okumba, avec son petit démarche de ce qu'ils ont fait ici, donc il y a des gens congolais qui ont eu des passeports, au moins une centaine de passeports gratuits, comme ça, même pas 1 euro. Alors, quelqu'un qui vient un peu de cet univers que nous on explique, le temps sang a coulé. Moi, si je suis blessé, c'est qu'il y a eu des gouttes de sang à moi qui ont coulé sur ce sol congolais. Et je suis vivant. On ne te donne rien. Et ceux qui sont morts, on ne te donne rien. Bon, maintenant, on va dire, vous avez organisé des gens, même pour faire un enjeu. Comme on va dire, le combattant, il y a des vrais combattants ici, comme les gens de la diaspora qui sont des étudiants. Eux, ils ont le droit de réclamer leurs droits, ils ont le droit de crier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que ils sont venus ici, en Europe, en bourse, pour étudier et repartir au Congo pour apporter cette intelligence, pour partager ça avec le peuple congolais. Donc, toute cette richesse-là, elle chante ici. Et ils font maintenant. Ils travaillent dans les sociétés françaises, ils cherchent aussi des papiers. Hein. Donc, s'ils trouvent une femme, il fait des gosses et il vit là. Mais c'était quelqu'un qui était censé venir en mission d'État. Donc, les étudiants, ils sont boursiers, donc ils ont pris l'argent, l'État a financé l'argent sur eux pour un projet, et ce projet, il ne peut pas le concrétiser en Afrique, au Congo, parce que les dirigeants qui sont là-bas, ils sont corrompus. Ils ne veulent pas que ces jeunes, ces étudiants aillent là-bas, et les dirigeants qui sont là-bas, des gouvernements, ceux qui sont dans le gouvernement, travaillent avec ces Maliens, ces Sénégalais, tous ces étrangers, c'est leur port d'argent. Donc, c'est un business, comme vous dites, ils investissent de l'argent là-dedans. Ils investissent de l'argent là-dedans. Et justement... Excuse-moi encore. Ludovic Alain Fondo, après, revois la vidéo.
Le thème, c'est qu'on est en train de parler d'une association qui s'appelle Reconnaissance Congo, qui va pousser les autorités à reconnaître les séquelles de guerre et à indemniser chacun à sa juste valeur et surtout à prendre les gens pour les suivre réellement et les sortir de ce traumatisme qui est chronique parce qu'on a vu les effets des guerres sur ce qui s'est passé au 4 mars. Tout le monde l'a compris que le Congolais était traumatisé. Je t'en prie, tu peux continuer. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de jeunes Congolais qui peuvent être capables. Il y a des Congolais qui ont des diplômes pour faire le commerce. Si on fait le tour, si on va au Mali ou on va au Sénégal, on va trouver combien de magasins qui sont tenus par des Congolais? Je ne sais pas. Je pense bien qu'aucune. Le Congo, c'est une porte ouverte pour venir prendre de l'argent, mais sauf que le Congo n'est pas capable de prendre ses enfants en main comme ce qui est écrit. Donc la constitution congolaise de ce qui est en face de nous, on ne peut que le valider puisque le Congo l'a validé. Mais là où on ne le valide pas bien, c'est que le Congo ne l'applique pas. Elle n'est pas vraiment appliquée comme ce qui est écrit. Si elle était vraiment appliquée comme ce qui est écrit, les Congolais, ils verront peut-être beaucoup de différences, quoi. Parce que comment ça se fait que dans un pays où il y a une guerre civile, je ne sais pas, comme de 93 jusqu'à 2015 même, et on n'a pas un service psychologique qui s'occupe des actes de guerre, des actes de barbarie. On n'a rien du tout. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et après ça, on nous rajoute encore des bébés noirs. Et tout ça, c'est pour maintenir une population dans une terreur. Une terreur est intense. Mais nous autres, là, on a cette capacité de faire passer ce message que le Congo n'a pas que besoin de ça. On a des terres agricoles. Les Congolais, ils peuvent faire plein de choses que de s'enrouler seulement dans les forces armées. Le meilleur métier au Congo, c'est être policier, gendarme ou être militaire. On n'entend pas les Congolais qui se forment pour être jardiniers. Ou On n'entend politique. pas des Congolais qui se forment pour être plombier, maçon, mécanicien. Donc ça, ce n'est pas des métiers. Le meilleur métier, c'est seulement de prendre des armes et tirer dessus. C'est ce qui est vraiment décevant. Et donc, il va falloir que vraiment que le Congo, il prenne ces choses au sérieux. Et cette association Reconnaissance Congo va faire à tout prix, coûte que coûte, nous allons recenser les noms des Congolais, ceux qui sont restés anonymes, ceux qui ne veulent pas s'exprimer, à se présenter chacun son tour. Nous allons faire tout de notre nécessaire. Nous allons soumettre toute cette histoire au Congo. Si le Congo a pu prendre la responsabilité de nous mettre le mémorial de Brazza, je pense bien que si on avait fait un mémorandum ou un référendum pour demander à tous les Congolais s'ils étaient d'accord que de Brazza, on puisse faire, comment dire, Son mausolée. ce mausolée qu'on a fait, il y aurait eu beaucoup de Congolais qui auraient dit. Parce qu'à quoi ça nous sert? À rien du tout. Ça a changé. Le mausolée de Brazza nous rappelle seulement qu'on était soumis à une puissance étrangère. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous, on a besoin plutôt de savoir tous les jeunes Congolais qui sont nés depuis 93 aujourd'hui, ils doivent savoir que le Congo, il a subi une grosse guerre civile, une guerre de honte. Et dans cette guerre, ce Berdem qui est quelque part là-bas, en Pila là-bas, mais plus jamais ça. C'est pas ça ce que les Congolais doivent avoir. Les Congolais doivent avoir un statut, comme nous on a eu le statut d'Ondongo très fâché là-bas, là, Qu'on a à la gare là. déboulonné. Qu'on a déboulonné, ça n'existe plus. Voilà, qu'on a déboulonné, parce que ça faisait la honte aussi de voir qu'on était esclave quelque part. C'est ça. Mais les jeunes, le sang des jeunes qui a coulé là pour le Congo, ça, on ne veut pas le valoriser. Ça, on ne veut pas l'écrire. Et il y a d'autres personnes qui écrivent cette histoire, qui n'étaient même pas là, qui ne connaissent même pas de A jusqu'à Z. Mais c'est nous les jeunes, ces milices là, les ninjas, les cobras, les cocoïs. Si on n'est pas consulté, si on n'est pas répertorié quelque part, comment est-ce que vous pouvez écrire une histoire sans
consulter les acteurs qui sont toujours vivants, d'autres. Tous, ils ne sont pas morts. On est des témoins oculaires de cette histoire-là que les gens ne prennent pas au sérieux. Et c'est vraiment dommage, quoi, en fait. Je te laisse la parole et puis après, je pense que là, je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, donc, je vais juste réexpliquer. Ludovic Alain Fondoki, toi qui viens d'arriver. Nous avons créé une association qui s'appelle Reconnaissance Congo, qui a pour objectif de faire reconnaître les séquelles de guerre dans la globalité, mais pas seulement celui des militaires, mais de tous les Congolais. Cette association deviendra un peu le porte-parole et le porte-drapeau des malheurs des Congolais dans le passé et deviendra le fervent défenseur pour empêcher que cela ne se répète. Donc, je crois qu'on a bien parlé aujourd'hui. Nous allons repartir sur des petites vidéos maintenant de quelques minutes, parce que là, c'était pour une première fois, on a tenu à ce que vous sachiez un peu le parcours. Le mien, vous l'avez déjà eu, parce que j'avais déjà fait des vidéos dessus, qui sont encore sur Internet. Donc, maintenant, vous connaissez le parcours de mon cher aîné. Nous allons conclure aujourd'hui et la prochaine fois que vous nous verrez, on sera côte à côte, l'un à côté de l'autre, et on parlera toujours à cœur ouvert, mais on se concentrera maintenant plus sur les objectifs de l'association. Maintenant, s'il y a des choses encore à dénoncer, ne vous inquiétez pas, sans langue de bois, nous sommes déjà combattus, très combattus même, par notre propre famille. Et nous sommes rejetés, mais nous ne reculerons devant rien parce que nous avons décidé. C'est un combat à la fois physique, mental, spirituel. C'est pourquoi vous voyez, nous postons des photos de nous en plein sport. C'est pour garder toujours le moral. Malgré l'adversité, nous tenons bon. Les pommes pourries, je vous répète encore ce message. Nous n'avons pas besoin de vous dans l'association. Vous pouvez être adhérent à un moment, mais vous ne serez jamais dans les instances dirigeantes, car si on vous laisse la chose, c'est la chute de l'association. Cette association sera reconnue au niveau mondial. Et si les autorités congolaises persistent à ne pas nous écouter, nous sommes capables d'aller parler devant les instances internationales. Parce que nous serons une structure, nous ne parlerons plus en nos noms, mais au nom de toute la communauté. Donc sur ce, je finis là et je vous remercie. Je laisse le mot de la fin à mon grand frère. En tout cas, mon frère Prince, je trouve que tu as beaucoup de propos intéressants. Et les autres frères aussi qui ont intervenu, peut-être que les noms, ils sont plus là. Tout ce que je voudrais dire, que la porte est ouverte pour tous citoyens congolais qui se sont capables à nous rejoindre et à rapporter aussi ces idées, puisque ce bureau, il y a encore beaucoup de places libres. Donc on le dit bien, ce n'est pas que pour les soldats, c'est pour tout Congolais qui est conscient, qui a sa conscience aussi bien sûr de tout ce qui s'est passé depuis 93. On va même dire que jusqu'à nos jours, puisqu'il y a des bébés noirs aussi encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut apporter, c'est qu'un acte de bravoure, comment est-ce qu'on peut finir avec tout ça là? Au RDC, on a bien vu que les bébés noirs de RDC, on arrive à les insérer. Donc, le Congo est beaucoup riche, comme a dit mon frère là, Prince, comment dire, Mignon, Mignon. la Ebengi. Et c'est vraiment vrai qu'avec tout ce qu'on a, on peut faire tout pour arrêter ça là. Donc les bébés noirs du Congo, on peut bien les prendre et les envoyer au fond de Kifondo là-bas, les former là-bas, pas pour être soldat bien sûr, pour faire un métier même de plomberie, de mécanicien, peu importe. Mais D'agriculture, d'élevage. on doit toujours proposer quelque chose, donc c'est pour dire que non, la porte est ouverte pour À tous tout les le monde. porteurs du jeu, pour ceux qui veulent venir travailler là-dedans. On a besoin du monde. Et on veut que ça soit diversifié. On ne veut pas se retrouver qu'avec des frères qui sont que des soldats. Non, on veut être un poste et un militaire ou un ex-militaire et un civil, ainsi de suite. Le Congo nous appartient à nous tous. Et ensemble, nous pouvons construire une bonne paix durable pour ce Congo parce que tous on a des séquelles. De loin ou de près, tous on aime ce pays, tous on le vit dans une dimension traumatisante.
ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le terrain. Mais c'est toujours notre beau pays qu'on veut, qu'on a une paix durable. Donc, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et je vous remercie tous, à ceux qui étaient présents et ceux qui viennent d'arriver. Ben, le direct est là. Et donc, vous pouvez toujours remonter pour essayer un peu de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, à la prochaine pour dénoncer Ocho ce chunga, ocho duty. autre but, comme on dit. Donc là, c'est pas un secteur non, là, c'est pour le Congo. Pour tous les Congolais qui sont ouverts d'esprit et qui veulent que le Congo avance. Voilà. Bonne soirée à vous Bonne tous soirée et à vous puis tous. à À bientôt. bientôt, à très bientôt.